Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1,17. Étudiez le verset intégralement avec attention, mot par mot, afin d'obtenir la pleine portée de cette merveilleuse vérité. Dieu s'est réjoui de faire connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère, qui est Christ en vous. Les richesses de la gloire, Christ en vous. Ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Jésus-Christ est en vous? 2 Corinthiens 13,5. Cette interrogation de l'apôtre n'est pas sans valeur. Ne savez-vous pas? Quant à vous-même, ne savez-vous donc pas que Christ est en vous? Ne savez-vous pas cette chose merveilleuse? Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates 4,19. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est un processus. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Romains 8,29. Quel mot merveilleux. Aucun homme n'oserait dire cela. Ils sont ici par la révélation du Saint-Esprit. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Éphésiens 4,7. Nous voulons dans les médias faire converger toutes choses dans et sur le Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est en vue. Ce que nous avons devant nous, ce n'est pas un enseignement ou une vérité, c'est-à-dire être possédé par plus de connaissance de la vérité. Ce n'est pas un service, mais c'est le Seigneur lui-même. L'objectif du Père depuis le début jusqu'à la fin, c'est que le Fils, le Seigneur Jésus, remplisse toutes choses et que toutes choses soient remplies par Christ. La valeur de toutes choses aux yeux de Dieu est selon la mesure de la manifestation de Christ en elle. C'est d'après ce point de vue que Dieu détermine l'importance de toutes choses. Si nous nous concentrons sur ce point, cela fera une grande différence. Beaucoup de choses devront se retirer parce qu'elles ne manifestent pas le Seigneur Jésus. Nous devons comprendre que le Père a placé le Seigneur Jésus devant ses yeux, et les yeux du Père sont pleins d'un unique objet, qui est le bien-aimé, son Fils. Aux yeux de Dieu, la valeur de toute chose est déterminée par la mesure selon laquelle son Fils est manifesté et glorifié. C'est son aboutissement et son objectif. Le service spirituel, la vision, la vocation, la glorification n'ont pas d'existence en dehors de Christ. Ce ne sont pas des choses en tant que telles et ne peuvent être obtenues, si ce n'est dans la personne du Seigneur Jésus. Pour beaucoup, le salut est comme une chose. Il est séparé et considéré comme quelque chose en lui-même, pour être donné tout seul pour le bien de ceux qui le reçoivent. La sanctification est entièrement considérée de la même façon. Si souvent nous pensons au salut et à la sanctification en relation avec les personnes concernées, et donc à quelque chose pour eux, mais c'est Christ lui-même qui est le salut. Il est la sanctification, et il est intérieurement comme cela.